Tu parles en public, mais tu sens qu'il manque quelque chose. Tu as rajouté de l'articulation, de la diction, une bonne sonorité dans ce que tu disais devant le public. Mais malgré ça, tu sens qu'il manque quelque chose. Le public n'est pas vraiment avec toi. Tu ne captives pas tout simplement l'attention du public. Aujourd'hui, je vais te donner les outils clés, les astuces de prise de parole en public pour captiver l'audience comme un expert. Et à la fin de cette vidéo, tu seras capable justement de parler devant une foule de 500 000, 10 000 personnes et captiver l'audience. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, c'est le moment de t'abonner parce qu'ici, c'est chaque semaine que je te partage des coachings sur la prise des paroles en public, sur l'entrepreneuriat et sur les leaderships. Et tout cela, c'est gratuitement. Alors rapidement, qui je suis? Ben Benin, coach et formateur en prise des paroles, entrepreneuriat et leadership. Ça fait plus de 3 ans que j'ai accompagné plus de 10 000 personnes ici en RTC, dans l'Afrique et également à l'étranger. Et donc, autour de toutes ces questions liées à la prise des paroles, voilà les pourquoi de cette chaîne YouTube où tu vas bénéficier de tellement de ressources. Alors, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Parler en public. La grande question devient comment captiver l'audience. L'art de bien parler, c'est cet art de rester dans l'esprit de ton public. C'est de marquer l'esprit justement par tes dires. Tes mots doivent résonner tout au long de la vie de tes interlocuteurs. Et pour ce faire, il faut nécessairement captiver l'attention. Comment garder la rétention sur toi en prise de parole en public? Le tout premier élément qu'il faut travailler, en tout cas dans nos sessions de formation, dans les programmes d'immersion que nous avons, c'est la méthode que nous appliquons, c'est le travail du body language. Le body language comprend ce qu'on appelle les langages corporels. Mais comment tu utilises justement ton langage corporel? D'ailleurs, dis-moi en commentaire si déjà tu sais comment appliquer ces éléments que je vais te citer maintenant là. Le tout premier élément qui donne un effet de captivation pour ton langage corporel, c'est ta gestuelle. Parler avec ses deux mains donne une impression justement d'accentuation de ce que tu dis. C'est-à-dire quand je dis quelque chose, donne une impression justement d'accentuation de ce que tu dis. C'est-à-dire à chaque fois que je te dis un mot et que je rajoute la gestuelle dans ça, eh bien, ça redonne une forme de pression et ça accentue très bien les messages. Également, ça fait du beau dans l'œil de celui qui te voit. Parce que dans les 4 outils d'un public speaker, le premier élément qu'il faut travailler, c'est le visuel. Et là-dedans, nous avons ce que le public voit. Et donc, le tout premier élément, n'oublie pas, c'est ta gestuelle. Très important en prise de parole en public d'avoir une gestuelle qui est ouverte. Ce qu'on ne veut pas ici, c'est d'avoir les personnes introverties. Tu te tiens devant la foule pour parler, tu es là avec tes mains en position en tout cas inactive, et donc ça déconcentre le public. Deuxième élément très pertinent pour captiver l'attention de ton public, c'est le partage du regard dans la salle. Les liens qui est établi dans les contacts visuels entre l'interlocuteur et le public, eh bien, c'est ce qui donne une impression de confiance. Si tu me regardes, c'est que tu es avec moi. C'est que je peux te faire confiance dans ce que tu dis. Alors, l'exercice ici est très simple. Vous allez vous entraîner avec des publics fictifs, avec votre famille, avec vos amis, justement. Vous allez les réunir dans une pièce, dans une discussion courante. Les jets consiste justement à chaque fois qu'une personne se sentira touchée par votre regard, c'est qu'il va lever la main. Et l'idée en fait, c'est que au bout de quelques minutes justement, tout le monde puisse lever la main dans la salle. Faites ça tous les jours et vous allez voir votre niveau de prise de parole en public va commencer à take off. Troisième élément pour améliorer justement cette rétention quand vous parlez devant le public, c'est justement vos mimiques. Parce que
l'expression faciale, c'est quelque chose de très, très important. Écoutez, j'insiste sur ces éléments parce qu'il faut les appliquer justement en communion. C'est au même moment. Il ne faut pas faire visuel en termes de gestuels, ensuite mimique. On le fait simultanément. Et donc, c'est ça la difficulté, en fait, quand vous apprenez à bien parler seul, c'est que vous n'avez pas cette ossature des synchronisations ensemble. Nous avons un programme d'immersion pour cela. Si tout ceci vous semble compliqué, si vous n'avez pas le temps, en tout cas, en termes de vos emplois du temps, vous ne savez pas aller dans une formation en prise des paroles en public, nous avons 2 offres pour vous. Les programmes d'immersion qui est spécialement conçu pour aider ces personnes. Vous serez mis dans un environnement durant une période, en tout cas, qui vous soit favorable, où vous allez apprendre des éléments et vous mettre justement dans un challenge de prise de parole en public. Mais également, nous avons la galerie des orateurs. Cette galerie qui a aidé plein d'orateurs ici en Afrique, justement, à maîtriser la prise de parole en public. Ce qu'il ne faut pas faire et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour mettre le public à l'aise. Si ça vous intéresse, c'est le lien qu'il y a en description. Choisissez ce qui vous convient et développez votre capacité à prendre la parole en public. Revenons un peu à nos éléments. Donc, on a soulevé que la gestuelle permettait de captiver l'attention, l'importance de parler avec ses 2 mains. On a mis l'accent également sur les contacts visuels qui doivent être établis et on a fini par parler des expressions faciales de mimique. C'est-à-dire, c'est ce qui donne même au public l'impression que tu es vraiment avec eux. Parce que la vérité d'un message se traduit non pas par le verbe qui sort de la bouche, mais également par l'expression que j'ai. Je suis content de faire cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Je l'ai dit avec un sourire. Pourquoi? Parce que la vérité doit être traduite dans ce que j'ai dit. Et donc, les body language finalement parlent avant que nous puissions parler. C'est-à-dire qu'avant que tu ne puisses dire quelque chose, sortir de belles phrases de ta bouche, c'est les body language qui d'abord fait le travail avant toi. Mais également, c'est pas tout. Dans ces mêmes body language, il y a la posture de l'orateur qui est un élément très important. Typique chez les communicateurs débutants, c'est qu'ils ont une posture vraiment qui fatigue les gens. En prise de parole en public, dans la communication, l'une des lois fondamentales est le public n'est pas le reflet de son humeur, mais les reflets de l'orateur. Si je parle devant des gens qui sont frustrés, qui sont fatigués, ça veut dire que je dégage de la fatigue. N'oubliez jamais ça. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, justement, si tu as déjà ressenti ça devant les publics. Et donc, c'est ça, en fait, les dangers dans la prise des paroles en public. Tout ce que vous transmettez à votre public, à ces personnes qui vous écoutent, justement, eh bien, c'est ce qu'ils expriment directement. Parce que nous parlons non pas aux affectifs, mais nous devons de mettre ces personnes dans un contexte qui va ressortir l'aspect affectif en eux. Et donc, quand on parle à des gens, il faut réfléchir à ce que tu dis, mais aussi à la manière de les dire justement. Et c'est comme ça qu'on est en train de parler du body language, c'est qui se transmet en termes de non-verbal. Très important. La posture recommandée, c'est ce que j'appelle dans la formation la posture alpha. Vous avez les torses bien bombés, pas trop. Vous avez une posture en tout cas extravertie. Vous êtes ouvert avec un très beau sourire parce que c'est le sourire justement qui donne une impression de confiance à ton public. Mais également, en prise des paroles en public, nous avons compris que les body language va permettre à captiver l'attention, mais la rétention de l'attention, c'est encore une deuxième question, une question qui est plus grande en tout cas. C'est bien de captiver l'attention, mais c'est encore mieux de maintenir cette attention qui est captivée. Et comment on y arrive? C'est grâce au verbal. Là, nous sommes dans la technicité de la parole. Mais quelle est cette manière d'aborder? On va voir le storytelling qui est un élément très pertinent, mais également il y a
L'ossature d'un très bon discours rhétorique. Nous partons de l'exorde, nous partons des éléments qui vont suivre et petit à petit, on va développer dans cette chaîne. Et donc, je prévois dans ce sens-là, vous avez compris que c'est beaucoup de leçons, ça demande beaucoup d'éléments, mais étant donné qu'on est ici pour apprendre, pour s'améliorer, j'avais pensé à vous faire une playlist complète justement où je vais vous partager toutes les leçons liées pour passer des petits communicateurs à hyper communicateurs. Dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse, tape leçon prise des paroles et je viendrai pour vous répondre. Everybody, je vous dis à la prochaine dans la prise des paroles en public. Ciao.